Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, concernant les soft skills, comment révéler ses soft skills. Alors il faut savoir que moi sur les CV, je vois beaucoup ça, c'est-à-dire une sorte de petit encadré à côté du CV, donc sur la partie gauche ou sur la partie droite qui met en mode, étalage, l'ensemble des valeurs, les qualités humaines, que ça soit esprit d'équipe, réactivité, rigueur, curiosité, bref, ça donne l'impression, vous voyez, c'est comme les entreprises qui mettent, leurs valeurs sur les murs, mais ça n'a pas de sens véritablement, juste des mots comme ça, les uns à la suite des autres et pour moi, ça me donne cette impression d'être vraiment un Serge de Mito, en fait, où, le gars, il en fait des caisses et je trouve que ça a pas vraiment de sens à mes yeux et c'est vraiment ce que je ressens en lisant, en fait, des CV ou même quand on les dit de façon orale, en fait, hein, «Je suis humble, je suis curieux», quoi. Je trouve que ça a pas de sens et c'est comme, le sentiment amoureux, en fait, ce ne sont pas que des mots. Il faut que ça se prouve et ça se prouve vraiment de différentes façons. Alors par rapport à ça, comment tu peux les incarner? Il y a, plusieurs, je trouve, manières de faire. Donc, il y a aussi bien sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Je donne des exemples, mais après évidemment, vous pouvez construire cette réalité, sur bien des aspects. Mais par exemple, sur l'aptitude humaine qui est donc la rigueur, être rigoureux. C'est par exemple capacité à travailler sur des données critiques. On vous a recruté parce que vous avez peut-être cet esprit d'analyse, cette, capacité vraiment à comprendre les enjeux, à travailler sur des données critiques comme le monde médical ou le monde bancaire. Vous avez travaillé sur des projets à fort trafic, par exemple, où il y a des enjeux business assez forts. Si ça plante, c'est des millions qui partent en fumée. Vous avez été amené à sécuriser votre code ou à travailler sur des problématiques de sécurité. Donc tout ça, tout de suite, dès qu'on en parle, bien, vous incarnez beaucoup plus la rigueur que de dire je suis rigoureux. Idem pour l'altruisme. L'altruisme, ça veut dire quoi? C'est cette capacité à être dans l'intelligence émotionnelle, d'être dans l'entraide. Donc, ça peut être aussi bien incarné à travers un rôle de mentor auprès des équipes internes, mais ça peut être aussi dans des écoles d'ingénieurs ou dans des parcours des formations courtes. Ça peut être aussi tout simplement ce que vous pouvez faire sur le plan personnel, travail associatif, travailler dans un environnement sportif, où vous avez été peut-être, vous avez dû gérer des équipes, faire progresser des individus dans leur discipline sportive. Ça peut être aussi des projets open source. Où vous avez prêté main forte sur des projets externes et cetera. Donc, tout de suite, là, ça met un peu du relief et de la réalité par rapport à l'altruisme. Sur la curiosité, beaucoup vont mettre en avant la veille. Alors évidemment, c'est très important, mais plus que de dire: «Voilà, je lis telle chose et j'ai regardé tel tuto sur internet», c'est comment cette veille, elle prend vie dans ta réalité. À quel moment tu as utilisé tes connaissances pour des projets personnels ou même pour tes projets au sein même de l'entreprise. La curiosité, c'est pas uniquement de la curiosité technique, c'est aussi de la curiosité humaine. Comment tu t'intéresses au produit? Est-ce que tu connais son histoire? Est-ce que tu connais son marché? Comment tu t'intéresses au métier, aux personnes du marketing? Comment tu t'intéresses à l'équipe en elle-même, les gens, leurs compétences, et cetera. Donc c'est vraiment cette capacité à être vraiment cette personne dans l'équipe qui va ouvrir ses œillères, qui va sortir de sa coquille et qui va comprendre, où elle travaille, sur quel produit, et cetera, et cetera. L'humilité, c'est pareil, c'est cette capacité à apprendre continuellement, même des gens très aguerris, des gens très seniors, qui aujourd'hui ont une très bonne réputation, bah, continuent aussi à apprendre. C'est des éternels apprenants. Donc ça, tout de suite, ça va avoir du sens, sur l'humilité. C'est partir du principe que ton bagage de connaissances n'est pas limité, et qu'il y a toujours des choses à apprendre, à connaître pour justement devenir une version meilleure de toi-même. Donc, c'est vraiment, pour moi, une forme d'humilité. C'est aussi comment tu arrives à évoquer tes ratés, et quel apprentissage tu en tires justement de tes ratés. Et enfin, c'est un travail aussi, en équipe avec ce principe de dire: «Bah, voilà, moi j'avais cette idée-là,
j'ai fini par suivre le choix de l'équipe au niveau des solutions. Ça montre que voilà, tu as cette capacité à prendre du recul. La technique, ce n'est pas toi. Tu sais faire la différence entre ton code et toi. Tu sais faire la différence entre tes idées, tes choix et aussi celle de l'équipe. Et tu es capable justement d'avancer dans le groupe et le collectif plutôt que tout seul. Donc tout ça, pour moi, ce sont des éléments voilà, d'humilité, d'égolesse. Et tout de suite, c'est beaucoup plus parlant que de mettre ce fameux encadré sur un CV. Alors, comment rendre cela visible? Donc déjà, il y a plusieurs façons. Il y a la perception dès l'écriture du CV, ce que tu vas mettre en avant à travers, ton CV, le contexte, par exemple, de ton expérience, la définition même du produit, ce que tu as pu apporter tout seul ou en équipe. Ça peut être aussi sur ton support LinkedIn, tes projets GitHub ou alors même ton site internet que tu as créé sur mesure, qui reprend les éléments de ton expérience, mais qui peut aussi être, un moyen, à mes yeux, de mettre en avant tes valeurs. Ce qui va vraiment faire que tu vas te sentir bien dans une entreprise par rapport à sa culture technique, mais aussi par rapport à sa culture humaine. Ce sont des éléments aussi qui vont être perceptibles pardon, lors de l'entretien de recrutement. Et donc là, évidemment, à ce moment-là, c'est pas que du moi, je, moi, je, mais c'est à un moment donné se mettre en avant sans se mettre en avant. C'est très, très particulier comme façon de faire, mais c'est vraiment une technique que moi, j'apprends, je donne aux gens lors des simulations d'entretien de recrutement. C'est vraiment mettre tous les éléments qui vont créer dans l'esprit de ton interlocuteur des termes, en fait, comme des mots-clés. Distiller vraiment des choses à travers justement ton expérience, à travers ce que tu as pu apporter, etc., des éléments de rigueur, d'humilité, de curiosité, sans avoir besoin de le dire. Et ça, c'est vraiment toute une stratégie orale, en fait, pour pouvoir donner les bonnes informations lors de l'entretien de recrutement. Idem par rapport à l'entretien technique et aussi par rapport au questionnement. Comment tu vas questionner, comment tu vas montrer, même en ne sachant pas, comment tu arrives à aller chercher des connaissances dans ton bagage de connaissances, etc., etc. Donc, c'est vraiment à travers tous ces éléments-là où ton interlocuteur va savoir suffisamment sur tes soft skills plutôt que de les dire comme ça sur un petit encadré de CV. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est se mettre en avant en écrasant les autres. Je le vois encore assez souvent. Voilà ce que j'ai mis en place. L'équipe, c'était des bras cassés. Mon manager, il y connaissait rien. D'ailleurs, j'avais du mal à travailler avec lui parce qu'il comprenait que dalle. Alors, je vous le dis franchement, il y en a certains, ils se gênent pas en entretien. Ils y vont franchement dans ce qu'ils pensent. Et parfois, c'est très, très limite. Des phrases un peu bateau, la palissade, des choses que tout le monde pourrait dire, en fait, où il n'y a pas vraiment ce réalisme. C'est ton expérience à toi et pas celle d'un autre. Et donc, à partir de là, il faut vraiment, je pense, aller dans les détails et pas juste faire des phrases un peu politiques comme ça, bien enrobées, qui finalement ne nous apprend rien en particulier par rapport à votre histoire et votre expérience. Incohérence parfois entre les mots et l'attitude. Vous allez parler, je sais pas, de rigueur tout en ayant une posture nonchalante en mode j'en ai rien à faire, etc. Des fois, il y a une sorte comment dire, d'incohérence, je ne saurais pas comment l'expliquer, d'absence de congruence entre qui vous êtes et vraiment ce que vous allez dire en entretien par rapport à ce qu'on a parfois envie d'entendre, etc. Il peut y avoir parfois une grosse différence. Dénigrer ceux qui ne savent pas et celles qui ne savent pas, c'est déjà arrivé que vous mettiez les bouchées doubles lors de l'entretien technique en mode il faut que je montre que je sais et que j'ai les compétences. Par contre, tous les autres entretiens, vous êtes en mode what the fuck. J'en ai rien à faire. De toute façon, ils connaissent pas mon job. Moi, je suis juste en train de les rencontrer parce que c'est des tampons obligés et donc je fais l'entretien pour faire l'entretien. Grave erreur. C'est une façon parfois de montrer que dans vos soft skills, en fait, vous n'êtes pas capable de considérer un technique de la même façon qu'une personne du marketing ou une personne du métier ou un recruteur. Et ça peut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Comportement en mode bras de fer, ça je l'ai vu aussi. On va voir qui est le plus fort, on va voir qui aura le dernier mot. Donc ça arrive souvent lors des entretiens techniques ou parfois en voulant montrer que vous savez, vous avez une posture un petit peu comment dire, de mettre en avant plus le pouvoir que le savoir. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Et ça peut vraiment donner cette impression que dans la future équipe, vous allez davantage vouloir imposer que comprendre les choses. Et ça peut vraiment vous flinguer, tout simplement, pour la suite. Voilà ce qu'il faut retenir. Il y a des choses à éviter. Il y a des choses à travailler dans la communication, à la fois orale, en entretien, mais aussi sur les supports LinkedIn. Et enfin, rendre réel,
tous les soft skills pardon, que vous adorez mettre en avant. Voilà, donc évidemment, pour me contacter, vous avez ce qu'il faut. Vous pouvez aussi contacter le collectif du Tech RH pour, vraiment travailler sur les simulations d'entretien de recrutement, mais aussi sur les simulations d'entretien technique pour justement voir, toutes ces petites choses qu'on n'ose pas vous dire et qui finalement, au fur et à mesure, vous avez des refus, vous savez pas pourquoi. Eh bien là, c'est l'occasion justement d'avoir un feedback réel, sans filtre, sans bullshit, sur tous ces éléments qui sont à la fois des éléments techniques, mais aussi des éléments humain et ça, on vous le dit pas assez. Vous pouvez être brillantissime, avoir une tête ultra bien faite, mais avoir une tête à claque et ça peut vraiment vous desservir pour vos entretiens. Voilà, très bonne journée à tous et à bientôt.